L'invité d'ici. Notre invité aujourd'hui, le colonel Moreau, le patron des pompiers des Hautes-Alpes, pour faire court, le directeur en même temps du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours. C'est vraiment la structure qui anime, qui fait vivre cette activité essentielle, comme tout le monde en convient, des pompiers dans le département des Hautes-Alpes. Colonel, un petit mot d'abord, un petit peu de, je veux dire, d'humeur en sortie de saison. Elle est déjà un peu loin derrière nous, mais enfin, ça a été une saison sans trop de difficultés, je crois, que vous avez rencontré dans le département des Hautes-Alpes. Oui, je crois que sur tous les fronts, la saison a été favorable pour nous, que ce soit sur le front du secours nautique, puisque il aura échappé à personne cet été qu'il y a eu beaucoup de noyés. On en a beaucoup parlé en France. Hier, nous étions avec le SMADECEP, puisque nous sommes opérateurs du SMADECEP pour la surveillance du lac, et nous nous sommes tous félicités du fait que malgré les difficultés de ce lac, qui est un lac magnifique, mais qui est un lac piégeux dans certains cas, on n'a pas eu à déplorer une seule victime sur le lac de Serponçon, donc beaucoup de satisfaction dans ce domaine-là. Et puis un climat ou des conditions météo qui nous ont épargné aussi cet été s'agissant des feux de forêt, puisque là aussi, on en parlait tout à l'heure, le mois de juillet était plutôt pluvieux. Et puis nous sommes au 1er septembre à moins 450 feux par rapport à une année normale. Donc là aussi, c'est bien pour les sapeurs-pompiers, c'est bien pour l'environnement et c'est bien aussi pour les finances du département, parce que moins de feux, c'est moins aussi d'argent à dépenser en matière de secours. Oui, c'est même peut-être une année un peu exceptionnelle en la matière. On a rarement vu aussi peu de feux. Autant se satisfaire des bonnes choses aussi de temps en temps. Bien sûr, que cette année. C'est ça. Voilà, c'est vrai que c'est une année complètement atypique, complètement exceptionnelle, puisque ce nombre de feux est le plus faible observé depuis 2002. Donc il ne faudrait pas imaginer qu'on arrive que ce soit récurrent. C'est vraiment, comme on parlait tout à l'heure des pommes, etc. C'est vraiment une année totalement atypique. Et on peut penser donc que dans les années qui viennent, on va retrouver une activité à peu près classique. Alors l'activité des pompiers du SDIS reste pour autant conséquente, soutenue, régulière. On en témoigne tous les jours dans nos journaux d'information, avec vraiment une grande diversité d'interventions. Cela va évidemment des accidents, etc., des choses importantes, aux petites interventions du quotidien qui comptent aussi pour les gens et qui compliquent, j'allais dire, l'organisation même du SDIS. Oui, vous savez, on parle souvent des accidents de circulation. Je crois que la politique de sécurité qui est mise en œuvre depuis de nombreuses années au niveau national porte ses fruits. Je vous parle un peu de chiffres, mais au 1er septembre également, nous observons moins 150 accidents par rapport, en tout cas intervention pour accident pour les pompiers par rapport à l'année précédente. Donc on voit bien qu'on est sur une pente totalement descendante dans ce domaine-là. Par contre, ce dont on parle peu, ce sont les 8000 morts par an sur les accidents domestiques. Les accidents domestiques, c'est quoi ? C'est l'accident de bricolage, c'est la chute d'une échelle, c'est la brûlure, etc. Ce sont tous ces petits accidents de la vie courante qui, en France, tuent encore, ou c'est le feu également, le feu dans un domicile qui tue 2 fois à 3 fois plus de monde que sur la route. Donc c'est aussi une action à laquelle on participe au travers de la prévention, par exemple. Vous savez que les pompiers sont fort impliqués sur la prévention dans les bâtiments recevant du public, dans les habitations. Voilà, donc là, je pense qu'il y a vraiment dans ce domaine-là un axe de travail important et des marges de progression extrêmement significatives. On va pas revenir sur le fonctionnement global du SDIS. On l'avait fait avec vous il y a quelques mois, au printemps dernier. D'ailleurs, on invite nos auditeurs à retrouver cette conversation pour mieux connaître le fonctionnement, etc. sur notre site internet également. Mais on peut évoquer aujourd'hui les événements parce que on l'entend de la part de tous les décideurs, en particulier politiques, pour, j'allais dire, soutenir un petit peu la fréquentation touristique, voire la relancer un petit peu pour qu'elle reprenne un peu des couleurs. Eh bien, l'une des solutions, c'est de créer des événements de plus en plus réguliers, que ce soit des événements mondiaux comme le Tour de France ou bientôt le Rallye Monte-Carlo, mais également des événements peut-être de moindre ampleur, chaque week-end, ci et là dans le département. Et pour vous, ça génère, alors je le sais, une activité conséquente. Oui, nous appelons ceci les dispositifs prévisionnels de secours. Chaque fois qu'il y a un événement suffisamment dimensionnant, il faut bien sûr garantir les conditions de sécurité pour les gens qui participent. Et très souvent, les organisateurs, déjà dans un premier temps, essaient de trouver des solutions locales, mais s'ils n'en trouvent pas, font appel aux sapeurs-pompiers. Alors l'événement le plus représentatif, ce fut le Tour de France cet été, où pendant 3 jours nous étions plus de 300 sur les routes. Et puis un autre événement sur lequel nous commençons déjà à travailler de façon importante, ça sera le Monte-Carlo qui au mois à la mi-janvier sera dans le département et va fortement nous occuper également. Oui, avec des enjeux de sécurité plus difficiles à gérer dans un rallye du championnat du monde. On est dans un raisonnement
temps de vitesse, de nuit, de soirée, etc., qui est plus compliqué, je l'imagine, pour vous que le Tour de France, où les choses sont peut-être plus déroulées et posées. Oh, c'est totalement différent. Les enjeux, déjà, les spéciales sont plus courtes. Néanmoins, c'est tellement passionnant que le public veut voir les choses de très près. Donc, le vrai enjeu, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on ait une occupation de l'espace suffisamment sécurisée pour qu'en cas de sortie de route, le public ne soit pas concerné. Alors, si les habitants, ceux qui nous écoutent, comptent sur vous, si vous êtes toujours là quand il faut, avec, je crois, un délai d'intervention qui est d'ailleurs particulièrement appréciable dans notre territoire, qui est dans la moyenne nationale, je crois, c'est ça? Qui est mieux. Nous sommes, on le dit, toujours fiers, malgré la ruralité, voilà. Fiers de nos résultats, puisque en termes, le rapport entre le coût, je rappelle qu'on a un des coûts les plus faibles de France, avec 58 € par an par habitant. Malgré ce coût faible, nous arrivons à avoir des performances opérationnelles qui sont plutôt bonnes et remarquées au niveau national, puisque nous avons un délai moyen d'arrivée sur zone, c'est-à-dire le délai moyen qui s'écoule entre le moment où on appelle les pompiers et le moment où on les voit arriver est de l'ordre d'une douzaine de minutes sur le département, ce qui nous place parmi les départements à taille comparable plutôt en haut du tableau. Alors si vous arrivez à ces résultats, eh bien c'est entre autres ou en grande partie, je sais pas quel terme vous allez choisir, grâce aux volontaires, qui est un pan essentiel, incontournable du fonctionnement des pompiers. Et je crois que vous avez la volonté régulièrement et encore en cet automne de relancer l'attention de ceux qui nous écoutent et des Hauts-Alpins sur l'intérêt à s'impliquer. Oui, je rappelle le principe de base de l'organisation des secours dans le département. Ce sont des pompiers professionnels mais en faible nombre à Gap et à Briançon. Gap, c'est une vingtaine, Briançon, c'est une quinzaine. Et partout ailleurs, dans les 34 autres centres de secours, mais également à Gap et à Briançon, des pompiers volontaires qui, eux, sont plus de 1200. Donc on voit bien que dans ce département, l'essentiel de la réponse repose sur le volontariat. Quand on dépense, ou quand on consomme 10 heures d'intervention, 9 heures sont prises par les pompiers volontaires. Alors ça, c'est la première observation. La deuxième, c'est que en 1990 et en 2000, il y avait le même nombre de sapeurs-pompiers volontaires qu'au jour d'aujourd'hui dans le département. Il n'a pas décru, il n'a pas baissé, mais il n'a pas augmenté. Sauf que entre le début des années 2000 et aujourd'hui, l'activité a progressé de 50%. Ah oui. C'est-à-dire que nous étions à un peu plus de 6000 au début des années 2000. Nous sommes à près de 10 000 interventions en 2013. On les dépassera en 2014. Donc vous voyez bien que la charge qui repose sur chacun est beaucoup plus importante. Et vous savez très bien que les pompiers volontaires ont une activité, et qu'en journée, il faut être capable de quitter son activité pour aller porter secours à son prochain. C'est pas forcément évident. Donc moi, mon ambition, et l'ambition partagée par monsieur le préfet et par le président du CERF, c'est d'arriver à nous faire rejoindre par une centaine de pompiers volontaires supplémentaires. Il faut qu'on arrive à recruter en moyenne 100 pompiers de plus sur le département. Alors, ça ne veut pas dire recruter 100 pour qu'on ait 100 qui partent. Ça veut dire 100 en plus. Alors, on bien sûr, aux filières classiques de recrutement, notre idée au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment de sensibiliser les jeunes Hauts-Alpins à la sécurité civile, et notre cœur de cible sont les collèges. On voudrait arriver à ce que ces jeunes, au travers d'actions que nous sommes en train de développer en lien avec le nouvel inspecteur d'académie, que je reçois dans quelques jours pour lui présenter notre organisation, on voudrait essayer de susciter chez ces jeunes l'envie après de rejoindre les sapeurs-pompiers. Donc c'est vraiment un enjeu de société et il faut qu'on y arrive, parce que sinon à un moment donné on va arriver à une sorte de décrochage. La sollicitation opérationnelle sera trop importante pour nos ressources humaines en volontaire. Écoutons la question que vous a posée celui que nous recevions hier, ou celle en l'occurrence, c'était Chantal Éméhoud, maire d'Embrun, présidente de la communauté de communes de l'Embrunais. Écoutons-la. Quelle organisation au sein des petits centres qui sont nécessaires, bien évidemment pour pouvoir faire face à des secours directs. Quelle organisation et quel lien avec les grands centres de manière à ce que vraiment une unité totale puisse régner. Donc comment envisage-t-il justement ces liens de manière à éviter parfois, je pense, quelques dissensions. Patrick Moreau. Écoutez, je crois que je vois bien ce à quoi Madame Éméhoud il doit y avoir un sujet concret derrière. Il y a quelques messages subliminaux dans sa question. Non, je crois que, en fait, l'exemple de Madame Éméhoud est parfait. Voyez-vous, à Embrun, c'est un centre où il n'y a que des pompiers volontaires, hormis le chef de centre. Embrun est un centre au jour d'aujourd'hui qui s'appuie sur des volontaires. Encore une fois, je rappelle, des gens qui ont un travail, qui en journée sont pas à la caserne, et c'est un centre qui fait 2 sorties par jour.
2 sorties par jour. Hein. Donc ça veut bien dire que on fait appel à des gens dont c'est pas le métier 2 fois par jour pour revenir au centre et faire des missions. On est à la limite de la limite. Donc par rapport à ça, et ça continue à croître, par rapport à ça, il y a deux solutions. Soit, si ça continue à croître, à un moment donné, on professionnalise. Hein, on professionnalise, c'est-à-dire qu'on met des gens en permanence dans la caserne pour prendre l'activité. C'est pas l'option qui est retenue dans le département. Soit on a autour du centre d'Embrun, par exemple, des petits centres où il y a des volontaires qui certes ont peu d'activité, mais qui peuvent prendre une partie de l'activité nouvelle et qui font que, bon an, mal an, avec ce système de volontariat, on peut continuer à distribuer les secours. Donc les enjeux sont vraiment des enjeux, encore une fois, en termes de, parce que la question, Madame Hénéoul, est l'organisation, des enjeux d'organisation, soit on professionnalise, mais si on professionnalise, c'est pas la solution, soit on continue à faire vivre ces petits centres autour pour se partager l'activité, faire en sorte que le concept du volontariat puisse continuer à être mis en place. Alors il y a une nouvelle habitude dans ce rendez-vous de la mi-journée, colonel Moreau. Vous m'inquiétez là. C'est celle du miroir. Alors on le présente à chacun de nos invités. Alors ce sont plutôt des élus, des présidents d'associations que nous recevons, etc. Pour vous, le patron du SDIS, c'est un peu plus atypique, mais pourquoi pas se prêter au jeu? C'est tout simple. On essaye d'amener les gens sur un terrain un petit peu plus personnel. Alors en présentant ce miroir et en disant un petit peu ce qu'ils y voient par rapport à leur engagement, par rapport spontanément. C'est la spontanéité de la réponse qui fait tout l'intérêt de ce regard dans le miroir. Écoutez, moi le miroir je le vois tous les matins quand je me rase, mais comme je n'ai pas toujours de près, je vois. Voilà, mais comme je n'ai pas d'ambition particulière dans ce domaine-là, non, je vois quelqu'un qui essaie de faire son métier au mieux. Ma seule passion, mon seul engagement, c'est la politique des sapeurs-pompiers. Je crois que tout le monde le sait, et je crois que j'ai pas beaucoup de mal à comment dirais-je à mettre en œuvre cet engagement parce que j'y crois tout simplement. Et je trouve que c'est une mission qui est noble, c'est une mission qui est remarquable, c'est une mission qui est utile. Et surtout, ce qui est intéressant, voyez-vous, dans ce département, c'est que c'est une mission où le job que j'ai qui est encore humain. C'est quasiment que de l'humain d'ailleurs. Hein. On porte secours aux gens, mais en plus on fait de l'humain. Et c'est ce que j'aime dans ce département, c'est la relation de proximité, c'est la relation humaine, c'est la relation avec mes collaborateurs au quotidien. Voilà. Et puis donc pour le moment, ça me satisfait beaucoup. Merci à vous. Lundi, nous recevrons Bernard Allard-Latour. Alors, il est maire de Romolon. Il est par ailleurs conseiller général de ce canton de Romolon qui prend en compte Espinasse, les Trois-Lacs, etc. Quelle question peut vous venir à l'esprit? Il est aussi d'ailleurs très impliqué dans l'association des maires dont il est vice-président. Tout à fait. Mais je crois que monsieur Allard-Latour est alors vous savez que les pompiers sont très très proches des élus. Ça vous aura pas échappé, hein, puisque chaque fois qu'on intervient dans une commune, on intervient sous l'autorité du maire. Donc monsieur Allard-Latour connaît bien les sapeurs-pompiers, il est au conseil d'administration du SDIS, il est dans une vallée qui est une vallée importante. Moi, la question que je voudrais lui poser, c'est par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le volontariat, quelles seraient ses idées pour arriver à susciter de nouvelles adhésions parmi ces administrés, leur donner envie encore plus de rejoindre nos rangs. Et pour ceux qui sont dans nos rangs, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Parce que je sais que monsieur Allard-Latour a toujours une touche sociale assez développée. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer socialement parlant, en plus au niveau sociétal et national, pour peut-être renvoyer un peu l'ascenseur à ces sapeurs-pompiers qui donnent de leur temps, de leur énergie pour servir les autres, pour qu'ils aient une forme de reconnaissance encore plus importante. Merci Patrick Moreau d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup et je salue tous les pompiers qui sont à l'écoute. Merci. Merci.